mes âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance, donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je n'ai pas pu faire la guidance de la semaine ce dimanche, donc voilà, elle est un petit peu en retard, elle arrive ce lundi, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux que rien, et voilà, donc j'espère que en tout cas ça vous parlera, on verra ce que c'est. J'ai de nouveaux tarots, tout ça, donc on va voir ça tout de suite. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais utiliser le Béline tout d'abord. Donc c'est celui-là, hein. C'est celui-ci, mais j'ai aussi l'autre que j'ai pris avec moi, l'autre version, parce que peut-être que j'en aurai besoin. Bon, on va voir. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de retard, hein. Il y a un blocage. Donc là, c'est pour la semaine, hein. Donc de lundi, donc là, à partir de ce lundi jusqu'à lundi prochain. Hein, c'est vraiment comme ça, moi, que je fais, hein, de lundi à lundi. C'est parti. Je ne sais pas si je vais peut-être vous montrer les cartes. J'ai la trahison, là. Ouh, on parle de trahison dans une famille. Ouais, on parle de trahison dans une famille de cœur, de sang ou d'âme, peu importe. Ça peut être vraiment au niveau, voilà, une famille de sang, de cœur, d'âme, quoi. Vous voyez, c'est pas vraiment une famille de sang. Enfin, je sais pas, je ressens pas ça. Il va y avoir un changement par rapport à ça, avec des nouvelles qui arrivent. Pourquoi on a cette trahison avec la famille ? Pourquoi on a cette trahison avec la famille? Alors, on a quoi? On a le hasard, la renommée, la passion, la table avec l'amour. Eh ben, on en a des cartes ici, hein, qui veulent parler. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, attendez, hein, faut me concentrer du coup pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette famille. De cœur, de sang ou d'âme, comme j'ai dit, peu importe ici. Alors pourquoi? Parce que il y a quelqu'un en fait qui... En fait, vous allez vers la réussite. On va reconnaître votre valeur. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous de très bien, de très positif. Sauf que... voilà quoi, ça va pas plaire à quelqu'un de la famille, de sang, de cœur ou d'âme. Il y a une personne de votre entourage, je vais plutôt dire l'entourage, voilà. Quelqu'un de votre entourage qui n'aime pas, qui pourrait être un peu peut-être dans la jalousie, de voir qu'en fait vous réussissez de plus en plus. Parce que là, pour moi, avec la renommée, c'est vraiment le fait de reconnaître la valeur, reconnaître par exemple, votre travail, reconnaître qui vous êtes réellement en fait. Et ça, on n'aime pas. Parce que vous faites quelque chose que vous aimez. Et alors là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que vous faites quelque chose qui vous passionne. En tout cas, c'est ce que la personne voit, de votre entourage voit. Et ça l'énerve en fait. Elle n'est pas contente, quoi. Par contre, on a aussi le partage au niveau de l'amour. Il va y avoir aussi beaucoup d'amour. Mais c'est pareil, hein, c'est en lien avec ce que vous faites. Quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous passionne vraiment. Je vais remettre une carte là-dessus. Vous voyez, on a la sagesse avec la grâce. Ah bah oui, hein, ouais, en fait, vous recevez vraiment la grâce. C'est une grâce que vous recevez. C'est de là-haut, en fait. C'est du divin, c'est de Dieu. Il vous envoie cette grâce, en fait, de réussir. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est Dieu qui vous envoie tout ça. Et cette personne, elle comprend pas. Bref, c'est pas évident parce que si cette personne, effectivement, n'est peut-être pas du tout croyante,
et que vous êtes croyante ou croyant, forcément, c'est pas évident à comprendre. Ou voilà. Ou vice-versa, d'ailleurs, même le contraire. Hein. Alors, changement avec les nouvelles. Vous voyez, le bonheur. Vous voyez, les nouvelles, c'est du bonheur pour vous, ces nouvelles-là. Et on a la fatalité. Pour moi, là, c'est cette personne, en fait, qui se dit, mais c'est pas possible, quoi. Elle attire que le bonheur, en fait. Vous voyez? Elle attire que le bonheur. Voilà, elle va que dans l'élévation, dans la réussite. Voilà, j'ai la réussite juste derrière. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va vraiment vous faire plaisir. Mais c'est triste en fait de voir que il y a cette personne de votre entourage qui n'aime pas vous voir réussir en fait. C'est ça. C'est triste hein, quand même. C'est triste de voir ça. On revient sur cette trahison d'ailleurs. Je vais remettre une carte là-dessus. Est-ce qu'il y a une carte là-dessus par rapport à ça? Voilà, il y en a trop quand même. Hein. Ouais, maladie, pénate, il y en a trop, hein, mais bon, je les regarde quand même. Parce que vous voyez, voilà quoi. Mais bon, je vous dis quand même, la maladie, les pénates, l'eau, la découverte, l'inconstance et le départ. Ouais, c'est une personne qui se rend malade, qui se renferme sur elle-même à cause de ces émotions-là, parce qu'elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout vous voir réussir encore une fois. Et il y aura la découverte d'une forme de... vous allez voir que cette personne, elle sera complètement perdue et qu'elle va partir, s'éloigner avec la paix pour trouver la paix. Pour trouver la paix, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y aura une autre personne, enfin voilà. Parce qu'en restant comme ça, c'est quelqu'un qui n'est même plus, qui n'est pas du tout en paix forcément, parce qu'elle reste avec des énergies de jalousie, tout ça. Et c'est comme si cette personne, elle va tellement être mal, que là, elle aura comme un déclic en se disant, bon, il faut que je m'éloigne en fait. Il faut que je m'éloigne d'elle, de lui, parce que ça me met dans des énergies très mal. Donc il faut que je m'en éloigne parce que je n'arrive pas à ne pas être jaloux ou jalouse ou énervée ou voilà. Ouais, en fait, cette personne ne va pas réussir à accepter comme quoi vous avez une certaine valeur, par exemple, vous voyez, une certaine importance. Ouais, ça va beaucoup parler, c'est pour ça. En fait, ça va énormément parler ici avec les ennemis. Ça va tellement parler derrière le dos, sur vous, sur votre réussite, etc., que cette personne, elle ne va pas supporter, en fait. Elle ne va même pas supporter même d'entendre parler même de ça de vos ennemis, hein, vous voyez. Même vos ennemis qui parlent de ça, ça va pas. Elles vont... Ouais, ça va pas aller du tout. Hein. Même qu'ils sont dans la... Pourtant, ils seront dans la critique et tout, mais c'est parce qu'ils sont attachés à quelque chose... Ils restent attachés, en fait, à quelque chose qui est toxique. Voilà, la méchanceté... ouais, j'ai que des cartes négatives. Et cette personne, même ça, elle ne va même plus supporter. Même... Le fait de parler de vous comme ça, ou d'entendre parler de vous, elle ne va même plus supporter. C'est possible même que cette personne va dire, ok, allez c'est bon, on va parler d'autre chose, c'est pas la peine, parler de quelque chose d'autre, d'une autre personne, c'est bon, là, je veux plus entendre parler d'elle, de lui, voyez? Ouais, ça va jusque là tellement que ça lui, en fait, ça lui fait du mal, même dans son corps, en fait, ça va commencer vraiment à la rendre malade, en fait, cette personne. Et donc, elle va se dire, bon, il faut absolument maintenant que je m'éloigne de tout ça.
Donc tant mieux. D'un côté, tant mieux pour vous, parce qu'au moins elle va s'en éloigner de tout ça. Et effectivement, elle va peut-être être mieux, hein, donc tant mieux pour elle, hein, cette personne. Mais moi, je pense plutôt que... Bah, soit elle va aller mieux et elle va changer, cette personne, mais ça m'étonnerait, parce que c'est pas ce que je vois là. Soit elle va se retourner vers une autre personne. Il y aura une autre proie, en fait. Il y a des beaux cadeaux, hein. Ouh, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous ici, hein, de la part de Dieu. Ouais, c'est votre destinée. Mais toujours les ennemis qui sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi, encore une fois, là? Ils veulent quoi? Bah oui, l'accident. Hein. Ils veulent quoi? Bah ils veulent que tout s'écroule. Ils veulent que tout s'écroule. Vous voyez, que votre paix s'écroule. Que vous ne soyez pas en paix, que vous soyez... Ils veulent détruire votre destinée, en fait. C'est ça. Ils veulent détruire votre destinée. Sauf que les choses vont changer. Le changement, c'est vers ce bonheur et elles ne peuvent rien faire. En toute façon, quand Dieu a décidé quelque chose, il n'y a rien qui peut arrêter tout ça. Rien. Rien ne peut arrêter Dieu, même pas le diable en lui-même ne peut arrêter ce que Dieu a prévu. Hein. Ça, il faut vraiment le comprendre et le savoir. D'ailleurs, j'ai une phrase à dire, c'est que tout esprit loue Dieu. Quand vous sentez que ça ne va pas. Je viens de tomber sur ça tout à l'heure et c'est quelque chose effectivement d'hyper puissant. Parce qu'en fait, ça permet au diable, par exemple, et ou toute entité négative, toxique, même qu'on vous a envoyé, hein, eh bien, de la virer. Parce qu'en fait, que tout esprit loue Dieu, ça veut dire que même le diable en lui-même, il va partir pour faire ce qu'il a à faire parce que c'est comme ça. C'est un exorcisme, en fait. Donc, il suffit d'une phrase toute simple à dire, avec foi, avec vraiment votre cœur. Et voilà, dès que vous n'êtes pas bien, que tout esprit loue Dieu. Voilà, tout simplement. Et puis vous continuez. Et apparemment, ça marche très bien. Donc, moi, je viens de découvrir ça aujourd'hui. Sincèrement et honnêtement, et c'est génial, et donc je vous le fais partager parce que si ça peut aider, et ben c'est génial. Voilà, regardez la ruine. Voyez ce qu'ils veulent, c'est ruiner votre paix, ruiner votre bonheur, parce qu'ils voient ce changement, le changement que vous allez vers le bonheur, et forcément, on ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Voilà, ces personnes veulent ruiner votre bonheur, votre paix. Et là on a ici le feu. Ils veulent que tout soit, vous voyez, que tout parte en fumée, que toute votre vie, tout ce que vous avez construit, tout part en fumée. C'est incroyable. Ouais, tout votre héritage, vous voyez, tout ce que vous avez construit, par exemple votre travail, votre maison, peu importe ce que c'est, hein, tout ce que vous avez pu faire, quoi. Voiture, travail, maison, même votre vie en général, peu importe ce que c'est, même si c'est pas, même en étant pas matériel, je vais y arriver. Voilà, c'est vraiment un tout, quoi, en fait. C'est un tout. Et on a les plaisirs. En fait, c'est ça, tout ce que vous avez construit grâce au fait que vous avez, grâce à ce que vous faites, en fait, ce que vous aimez faire. Je vais prendre l'autre ici. C'est un tarot spécial. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que je voulais le prendre. Ouais, c'est caché. Ah, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. Donc, il y a des projets qui se concrétisent. Le pape, la grande prêtresse, les amoureux, le chariot. Mais bon, il faut vraiment que je mélange bien parce que c'est quand même nouveau. Hein, donc, il y a eu de l'encens et tout, mais je préfère quand même bien mélanger d'abord.
cette semaine. Voilà. Alors, maintenant, on a quoi ici? Le roi de Pentacle. Voilà. Vous voyez, en fait, on n'a pas uniquement... Normalement, il n'y a pas ça. Dans le tarot normal, vous voyez, il n'y a que cette image. Donc, je trouvais intéressant. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est génial, quoi. C'est génial de tenter l'aventure avec les tarots comme ça, où on voit qu'est-ce qu'il y a, en fait, autour de, par exemple, là, ce roi de Pentacle. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Du tout, du tout. Et là, on a le 8 de coupe. Vous voyez, il quitte quelque chose. Ce roi de Pentacle quitte quelque chose. Et ben, on va voir. Du coup, je vais prendre le temps de bien regarder les cartes, hein, parce qu'il y a des messages, ça c'est sûr. Le 8 de coupe. Cette personne, elle a quitté quelque chose pour un nouveau départ. Un nouveau départ vers où? Un nouveau départ vers où? Un nouveau départ vers où, s'il vous plaît? Alors déjà, j'ai celui-ci qui est à l'envers. Et c'est le 6 de Pentacle. Je vous montre la carte. Et je l'ai à l'envers. Il a tout à l'envers. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va décider, en fait, de ne plus... j'ai l'impression de ne plus être dans la générosité par rapport à certaines personnes. Hein. On dirait bien. Ouais. Ouais. Ensuite, on a le 7 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a déjà perdu pas mal. Je vois ici que cette personne, elle a énormément travaillé, mais elle a perdu beaucoup, en fait. Elle a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent ou beaucoup de choses au niveau matériel. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec le matériel. Hein. Parce que là, j'ai aussi le 9 de Pentacle. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec la matière ici. C'est quelqu'un qui était très patient, qui a beaucoup travaillé, mais qui a, je sais pas, apparemment, il a perdu pas mal d'argent. Et donc, il s'est dit, ok, là, il est temps que je ne sois plus dans la générosité et que je ne pense qu'à moi, quoi. Mais... je sais pas, je sens pas que c'est très très bien quand même ce que cette personne veut faire. Hein. Un peu étrange. Pourquoi cette personne a perdu beaucoup d'argent ou de matière, quoi. Quelque chose en lien avec la matière. Ou son travail peut-être. La personne a peut-être perdu son travail. On a la reine d'épée avec le 10 de coupe. Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup donné à une personne qui s'est mal comportée ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être ça. On dirait que c'est quelqu'un qui a donné par amour ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai le 10 de coupe. Ouais, puis là, en plus, j'ai le pape à l'envers, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné par amour et qui en fait s'est fait avoir, quoi, tout simplement. S'est fait avoir. Il pensait peut-être pouvoir vivre justement une vie stable, heureuse, pleine d'amour, etc. Et en fait, il s'est fait avoir. C'est une personne qui a subi cela. Et donc, pour éviter la ruine totale, la destruction totale, vous voyez la tour à l'envers. Hein, comme il a perdu totalement espoir, il va décider
voilà, de rester en fait dans cette forme d'anxiété. Parce que quelque part, c'est parce que elle va avoir peur en fait de donner comme elle a déjà donné. Elle aura peur parce qu'elle a beaucoup perdu à cause de ça. Mais c'est parce que elle s'est tournée vers la mauvaise personne. En fait, en gros, c'est quelqu'un qui s'est vraiment fait avoir ici. On voit quelqu'un qui s'est fait avoir, voilà, c'est tout, par les sentiments, etc. Et qui a donné alors qu'il ne fallait pas. Vous voyez? Et bon, après, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, j'ai encore la famille ici. Famille, stérilité et infortune. Décidément, vous voyez cet entourage, il va tomber en fait dans rien, quoi. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura que de l'infortune. Ils vont se retrouver sans rien, en fait, cet entourage-là. Va se retrouver sans rien du tout. Même au niveau de la santé, on dirait. Même au niveau de la santé, du bien-être, cet entourage, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Alors, je vais prendre l'autre tarot. On va voir un petit peu aussi celui-ci. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Est-ce qu'il y a une carte de présentation là-dedans? Non. Normalement, je l'avais déjà enlevé, mais bon, c'est jamais. Alors, on y va. On continue. Oh, j'aime bien le dos. Hein. J'aime bien le dos. Allez. Cette personne ou autre chose, peut-être. On veut vous parler de quelqu'un d'autre. Cette de coupe. Il y a eu un choix à faire peut-être ce week-end. Peut-être que vous avez un... Ouais, ok. Ce week-end, il y a eu un choix qui a été fait. Ou alors c'est le week-end de cette semaine plutôt. Hein. Ah, d'accord, non, c'est pas ce week-end. Peut-être que vous avez fait un choix ce week-end aussi pour certains, mais où vous aviez été tenté, où il y a eu quelque chose. Mais bon, dans tous les cas, le week-end de cette semaine qui va arriver, donc. On dit ici que tout ce qui est trahison, toutes les épreuves que vous avez subies ne se reproduira plus. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Là, ça y est. Vous allez vers une renaissance. Vous allez vers une renaissance. C'est terminé. Hein, vous allez vraiment faire le choix de ne plus vous faire avoir. En fait, c'est ça. Ça part dans tous les sens. Ah, d'accord. Bon, on a quoi? Octobre, novembre, décembre. Bah, décidément. Donc, on a l'étoile, la lune. Il va falloir que je cache. Voilà. Donc, on a l'étoile, la lune et le soleil. Vraiment les trois ensemble avec le cavalier de denier. Là, on me dit clairement hein, que pour le succès, le bonheur et tout ça, c'est vraiment maintenant pour vous. C'est maintenant. Il n'y a pas de... Là, on me dit vraiment, hein, c'est là immédiatement, maintenant. Par contre, il y a quelque chose, octobre, novembre, décembre, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose, là, c'est octobre, novembre, décembre, je ne sais plus si c'est l'hiver ou l'automne. Ça y est, je suis perdue. Mais bon. Mais en tout cas, c'est très, très, très fort ici. C'est très puissant quand même. On a l'étoile, la lune, le soleil. En plus, on a l'énergie féminine et masculine ensemble. On me dit que ce succès-là, ce bonheur qui arrive vers vous, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Vous avez fait énormément pour ça. Bon, alors, et qu'est-ce qu'il y a ici avec la lune, tout ça? Bon, il y a deux cartes déjà. C'est le cavalier d'épée avec le valet d'épée. Ouais, vous allez... Il y a quelqu'un ici qui va voir les choses de manière différente.
Et vous êtes la reine d'épée, hein, vous êtes quelqu'un qui fait très attention. Maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire, mais vous êtes quelqu'un, oui, voilà, de très sage en fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous observe en cachette. Pour moi, il y a une personne qui vous observe, ça c'est clair, en cachette, et qui voudrait vous dire certaines choses, mais il ne sait pas trop comment les dire en fait, parce qu'il sait très bien que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous faites très attention, vous vous méfiez, c'est tout à fait normal. Bon. Tiens, c'est bizarre, je devais bailler. Mais... Ah, ça fait drôle. Ça fait drôle ça. Ah, là, on parle de l'impératrice et on a l'été et l'automne avec l'empereur. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui se concrétise. Entre vous et quelqu'un, là, on a une concrétisation de projet entre vous et la personne qui est faite pour vous. Vous voyez? Là, c'est clair. Ah oui. Ou alors, c'est vraiment vous qui allez avoir vraiment un très, très, très grand pouvoir encore plus cet été, quoi. Et ça a commencé déjà depuis l'automne. Mais moi, je pense qu'ici, octobre, novembre, décembre, c'est l'automne, normalement. Normalement, c'est l'automne. J'espère que... Je pense pas que je me trompe. Hein. J'ai un trou de mémoire, je sais plus c'est quand l'automne et l'hiver, ça y est. Maria, ça va plus, là, franchement. Bref, mais je pense que depuis l'automne, en tout cas, il y a eu quelque chose... Enfin, il y a eu quelque chose. Vous avez commencé à reprendre votre pouvoir. Et là, cet été, ça va être vraiment l'abondance, la prospérité, mais alors à fond. Et c'est vraiment pour cet été qui vous allez... Comme si vous allez atteindre le sommet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Là, on parle de vendredi prochain. J'aime bien ces cartes, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ce tarot aussi. Hein. Je trouvais que c'était intéressant aussi. On parle de vendredi prochain. Vous allez, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui revient, parce que le 6 de coupe, c'est quand même le passé. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spirituel aussi, au niveau du cœur, qui revient vers vous. Mais c'est c'est ce que vous allez ressentir en vous. C'est pas forcément quelqu'un qui revient, mais c'est une énergie qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie du passé qui revient en vous et qui peut vous mettre un petit peu effectivement dans la nostalgie. C'est possible. Ouais. Et en plus, on me dit que c'est quelque chose qui va arriver plus tôt que prévu avec la reine de Pentacle. C'est quelque chose qui va arriver plus tôt que prévu. Et c'est quoi, encore une fois, la prospérité, l'abondance? Je vous dis, hein, en fait, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais vendredi, on n'est pas en été pourtant. Mais c'est pour ça qu'on vous dit ça arrive plus tôt que prévu, parce que c'était prévu pour cet été. Sauf que là, vous allez avoir quelque chose qui va se passer de manière imprévue. Bon, il n'y a jamais de hasard. Mais peut-être que vous allez faire quelque chose, une prière, ou je sais pas, je dis une prière parce que peut-être la prière qu'on a faite là, vous voyez la simple phrase, hein, peut-être que vous allez le faire à chaque fois, que vous allez vous rappeler de ça et vous allez vous dire, ah, je vais, là je me sens pas bien, là je sens que ça va pas, je vais dire cette phrase. Voilà, que tout esprit loue le Seigneur. Et peut-être que vous allez faire ça, peut-être que ce sera une autre prière, peut-être que vous allez faire des petits rituels pour la protection. Je sais pas, il y a des choses que vous allez faire, peut-être que vous allez porter des cristaux qui vont vraiment vous protéger, comme par exemple la labradorite. D'ailleurs, tiens, je vais vous la montrer en vidéo après, parce que j'ai fait une petite vidéo avec le collier sur moi et tout ça, attention. Et puis, je vais vous la montrer, du coup. Je l'ai déjà postée hein, sur TikTok, Instagram, mais je vais vous la montrer ici en fin de guidance, en fait. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, ça peut être aussi un beau cadeau pour la fête des mères ou pour vous. Mais voilà, c'est une protection à la labradorite. Vous voyez, c'est cette pierre-là. Voilà. En plus, elle brille bien. C'est la pierre qui
pour moi, hein, c'est vraiment ma pierre. J'adore la labradorite pour justement, elle absorbe vraiment les énergies négatives. En fait, elle vous protège en fait des énergies négatives, hein, clairement. Parce qu'elle absorbe en fait, avant que ça vienne vers vous, elle va les absorber. C'est pour ça que c'est bien aussi de le porter et tout ça. Vous mettre dans une poche, ou vous voyez, comme vous voulez quoi. Mais c'est pas mal de l'avoir. N'hésitez pas, de toute façon je vais vous montrer après la vidéo. C'est vrai que j'allais oublier. Mais je pense à ça là maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, l'abondance, la prospérité, bref, tout ça va arriver avant. Plutôt que prévu. Alors, c'est parce que vous aurez fait quelque chose, ça c'est sûr. Des prières, des protections avec les cristaux, avec l'eau bénite, selon votre croyance aussi, hein, voilà. Vous voyez, la graine de 2 mains là. Voilà, c'est vous, hein. C'est vous qui avez déjà... qui aviez fait des plans pour votre avenir déjà. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à cet avenir, que vous pensez à comment cela pourrait être, etc. Ça fait longtemps en fait. Dans les étoiles, oh c'est beau. Prise de décision. On a le 3 de bâton, le 2 de bâton. Waouh, c'est beau parce que là c'est... Graine, vous voyez la graine de 2 mains, les graines de 2 mains dans les étoiles. Ça me fait vraiment penser que, ben voilà, hein, tout ce que vous avez déjà imaginé, visualisé, prié, c'est déjà parti en fait dans les étoiles. Comme si pour dire que c'est déjà écrit. Voilà, là c'est bon, vous avez déjà écrit, c'est déjà, c'est dans votre avenir quoi. Ça vous est destiné. On vous a entendu et on vous envoie cela. C'est très beau ici. Les choses vont vraiment bouger. Les choses vont vraiment bouger là. Et plus tôt que prévu. Hein. Je vous le dis. C'est ce qu'on vous dit ici. Plus tôt que prévu. Parce que vous faites ce qu'il faut. Attention. Si vous faites rien, forcément, ça, hein, voilà. Si vous faites rien du tout, bah, c'est sûr que... c'est que c'était pas pour vous la guidance. Parce que si on fait rien du tout et que on pense que ça va arriver alors qu'on fait vraiment rien, quoi, pour se protéger ou pour ou même on visualise ou on fait un petit travail sur soi. Si vraiment on fait rien du tout et qu'on est toujours en train de par exemple, d'être négatif et de se plaindre, forcément ça risque pas de bouger, quoi. Parce que si on reste dans une énergie comme ça, bah là ça va être compliqué. Pour ça que c'est important là, à partir de maintenant, si vous dites waouh mince, mais en fait là c'est vrai que je l'ai pas fait, bah là c'est le moment en fait. Dites-vous ah bah là c'est le moment pour que je le fasse puisque ça va bouger. Il faut que je le fasse, voilà, que je sois plus positive, que je sois plus dans la foi, que je fasse des petites choses, des petits rituels, des petits cristaux qui m'attirent vraiment, que je ressens vraiment, je vais les utiliser. Enfin voilà, tous des petits trucs. Selon votre croyance à vous. Alors, on a quoi? On a le fou, le magicien avec la grande prêtresse. Vous avez des grandes capacités au niveau de votre intuition, au niveau de votre subconscient. Il y a des grandes capacités que vous avez. C'est pour ça que vous pouvez vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous voyez? Il suffit de le demander et de le demander avec foi. C'est ça en fait qui est le plus important. C'est de demander avec foi, de demander en croyant qu'on l'a déjà reçu. C'est ça qui est un petit peu plus difficile à faire. Mais voilà, c'est très 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 possible de le faire. C'est juste de l'entraînement, des petits entraînements. Et puis surtout quand vous le faites, vous pouvez commencer par des petites choses. Vous voyez, vous demandez, vous priez des petites choses. Et en étant sûr que vous l'avez déjà, quoi. Et là, quand ça va commencer à arriver, même des petites choses, bah, là, vous pouvez commencer à croire encore plus aux grandes choses. Parce que vous avez les petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir encore plus de foi. Que, effectivement, cette prière, bah là, j'ai demandé ça s'est exaucé. Ce petit truc que j'ai demandé, ça s'est exaucé. Je l'ai attiré, ça s'est exaucé. Dieu me l'a accordé. Bon, bah ça veut dire que je peux avoir ce truc qui est encore plus grand en fait. Ah oui, je peux y croire, et voilà. Vous voyez, c'est comme ça en fait que ça marche aussi, hein. Et oui.
Alors, le fou. Donc, ouais, il y a un nouveau départ. Je vous montre les cartes. Il y a un nouveau départ ici. Ok, on parle du solstice. Je vais arriver d'hiver avec le mois de janvier. Il s'est passé quelque chose dans votre subconscient, dans votre intuition, tout ça. Il s'est passé quelque chose de puissant cet hiver. Enfin, au moment du solstice, je vais y arriver, d'hiver et en janvier, là. Cet hiver, si je me trompe pas, c'est fin décembre. Moi, aujourd'hui, je suis perdue, là, avec les saisons, là, ça va pas. Bref, c'est pas grave, hein. Allez, oups, excusez-moi, j'ai tout bougé. Bon. Bon, bref, alors, puis là, on a quoi? Bah oui, en notre deck, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe en notre deck, là. Et en plus, on vous dit jeudi midi. Ouais, c'est précis, là. Jeudi midi. Moi, je vais vous dire jeudi, hein, voilà. Et peut-être pas le midi, mais dans la journée de jeudi, en tout cas, il va y avoir... Ouais, il va y avoir quelque chose en lien avec ce que vous avez ressenti énormément depuis cet hiver. Cet hiver, il y a quelque chose que vous avez vraiment ressenti, mais énormément. Ça a été très fort dans votre intuition. Votre intuition a été très forte. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre troisième œil, vous voyez. Et... ouais, il s'est passé quelque chose de fort. Intérieurement parlant, et c'est en rapport avec cette personne-là, avec qui vous êtes fait l'un pour l'autre. Attention. Ici, on me parle quand même d'un lien. Et il va se passer quelque chose le jeudi, par rapport à ça. Où en fait, vous allez... il va y avoir une guérison. Il va y avoir en fait une vraie guérison, un vrai équilibre. Mon chat qui est monté, donc forcément, voilà. Vous voyez, on a la tempérance quand même. Donc, il va y avoir un très, très bel équilibre ici. Une belle guérison que vous allez ressentir. Et vous allez le ressentir avec cette personne qui est un roi de pentacle. On l'avait eu d'ailleurs tout à l'heure aussi avec l'autre tarot. Et on vous dit c'est sur le point de se produire là. Mais qui s'y passe-t-il donc? C'est sur le point de se produire. Regardez, j'ai 2, 2, 2, 2. Là, pour moi, ce qui va se produire, là, c'est les communications. Vous allez vous parler. Ouais, vous allez communiquer, vous allez vous parler. Mais est-ce que c'est pas une communication télépathique? Parce que comme j'ai beaucoup l'intuition, la spiritualité qui ressort, ça peut peut-être commencer par là. Peut-être que ça va commencer par là. Peut-être que vous allez d'abord ressentir énormément cette connexion. Cette semaine. C'est possible. En tout cas, on voit une personne qui travaille beaucoup, qui travaille énormément, pour vraiment commencer quelque chose dans un avenir proche. Ouais, pour percer en fait. C'est ça. Pour commencer vraiment un travail. Il y a un projet. Il y a un projet. Je ne veux pas dire un travail, mais il y a un projet. C'est comme si cette personne travaillait énormément pour pouvoir, par exemple, vous offrir une bague, ou vous offrir le mariage ou de vos rêves, ou vous offrir une vie stable. Peut-être que c'est ça. On me dit, souviens-toi l'été dernier, parce que ça me revient, ce film-là. Alors, c'est incroyable. Ça me vient, ce film-là. Souviens-toi l'été dernier 2. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui fait peur, hein, donc voilà, bon. Âme sensible, s'abstenir. Mais c'est vrai que je l'avais vu. Enfin, moi, je fermais mes yeux, donc voilà. Mais je me rappelle que cet homme, justement, travaillait beaucoup. Il était jamais... il n'était pas là, en fait. Il n'était jamais là pour cette fille. Et en fait, c'était parce qu'il devait travailler énormément. Parce qu'en fait, il voulait justement se marier et tout ça. Et il avait la bague. Voilà. Et donc, je suis en train de... Bah, ça me revient ça, en fait. C'est ça qui me revient. Et on me dit, cette personne, en fait, elle est en train de travailler énormément parce que il veut construire un avenir avec vous, proche, pas dans 10 ans, quoi. Il veut que ce soit dans pas très longtemps.
Et une fois que il aura cette stabilité financière, bah, de venir vers vous et peut-être avec une bague ou peut-être tout simplement pour vous dire, voilà, j'aimerais que vraiment on se prend, je sais pas, un appart, une maison, un truc, ensemble, qu'on soit vraiment ensemble, qu'on concrétise, qu'on fasse quelque chose vraiment de stable, quoi, ensemble, etc. Ouais, sauf que vous allez avoir des doutes, hein. Vous allez avoir des doutes. C'est normal, hein, vous aurez besoin de temps, hein, vous aurez besoin de temps pour prendre la décision. C'est normal. Mais c'est quelqu'un de... Franchement, c'est quelqu'un ici, on me dit, qui va être très courageux, cette personne, parce que vraiment, elle va venir vers vous, elle va vous dire, voilà, maintenant, j'aimerais vraiment qu'on se marie, qu'on s'engage, que voilà. Et ça va lui prendre énormément de courage, parce que il sait très bien que vous n'allez pas l'accueillir tout de suite comme ça, les bras ouverts, mais que vous allez avoir quand même des doutes. Est-ce que vraiment il est sincère, elle est sincère, vous voyez? On est plutôt dans ce sens-là. C'est normal d'ailleurs. Mais comme c'est quelqu'un qui va avoir un grand éveil, ici, le jugement, en plus on parle de lundi matin, c'est quelqu'un qui est très courageux déjà là maintenant. Hein. Et là, on a lundi matin et on est lundi. Donc là, dans cette journée-là, quand je suis en train de... Aujourd'hui, quand vous regardez la guidance, à moins que ce soit lundi prochain, parce que je vous dis, c'est de lundi à lundi. Attention. Oui. Mais en tout cas, il y a un éveil qui se produit apparemment un lundi. Et c'est vraiment un pardon aussi qui va être libéré. Cette personne va peut-être se pardonner ou pardonner à une personne, j'entends, de son passé peut-être. Et ça va la libérer aussi, ça va apporter une guérison énergétique. C'est ça le pardon. C'est ça, hein, le pardon. C'est tout simplement se libérer soi-même, en fait. C'est pas pour l'autre qu'on va... C'est pas vraiment pour l'autre personne, c'est pour soi-même. Parce que sinon, on reste dans une rancœur et dans des énergies négatives. En fait, quelque part, cette personne, elle va continuer quand même à vous contrôler, énergétiquement parlant, même si elle n'est plus dans votre vie. Donc, ça va vous empêcher d'avoir cet avenir, en fait, que vous voulez vraiment. Vous voyez? C'est dommage. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'en fait, le pardon, c'est vraiment une libération en soi, en fait, dans nous. Alors, maintenant, c'est le mardi. Accomplissement. Ouh. Alors là, c'est marrant, c'est parce qu'on a mardi après-midi et mercredi soir. Oui, ça se suit. Et on a, en plus, ça se suit et c'est des belles cartes. Parce que c'est le monde avec l'as de coupe. Donc là, franchement, on a lundi, l'éveil. Et ensuite, on a mardi avec mercredi soir. Ouais. Mais on me dit que pour certains, ça peut aussi arriver. Là, on peut aussi me parler pour certaines personnes. Parce que comme c'est une guidance générale, voilà, on est en train de me dire qu'en fait, ce que je ressens, c'est que là, ça va arriver pour certains d'entre vous maintenant, cette semaine, vraiment cette semaine. Et pour d'autres, ça sera à partir de lundi prochain. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est là, c'est dans pas longtemps. En tout cas, c'est un accomplissement, c'est un épanouissement. C'est un grand bonheur, hein, parce que vraiment, hein, le monde est l'as de coupe. On parle vraiment de grande joie et surtout d'un amour qui est divin. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour que vous allez ressentir surtout le mercredi. Voilà, mercredi, beaucoup d'amour. Mardi, il y a cet accomplissement en fait. Ça y est, l'impression que ça y est, tout est accompli. C'est marrant quand même, hein, parce qu'on a le lundi, cette personne qui, voilà, qui s'éveille. Il y a un grand éveil quoi, qui se fait en lui ou en elle. En vous aussi, hein, d'ailleurs, parce que vous allez ressentir vous aussi les énergies. Et ensuite, on a le mardi où, ça y est, on se dit, cette personne, ou vous-même aussi, vous vous dites tout est accompli. Et le mercredi arrive, c'est l'amour divin, c'est la joie, c'est le bonheur, l'épanouissement total au niveau amoureux. Enfin, c'est quand même dingue. Ça va progresser. Et on me dit ici que vraiment ça va se faire en temps voulu, ça sera fini.
ça sera terminé, ça sera fini. Qu'est-ce que tu fais, petit bébé? Ça sera fini les trahisons, les tromperies. Vous voyez, on laisse derrière soi tout ça, le 7 d'épée. On laisse les trahisons, on laisse tous ces trucs pourris, quoi, j'ai envie de vous dire. On les laisse derrière soi, quoi. On les laisse derrière soi. Ouais, en plus, j'ai le 4 de coupe à l'envers. J'ai le 4 de coupe à l'envers, ici. Et pour moi, c'est vraiment pour dire... voilà, vous voyez, les croquettes sont arrivées. Ouf, chouf. C'est vraiment pour dire que ce ne sera pas le temps pour se reposer, en fait. C'est le temps de courir, vous voyez, comme mes chats. C'est le temps d'y aller, c'est le temps de courir. Cette personne, c'est ce qu'elle va faire. Elle ne va plus rester, en fait, comme ça, vous voyez, à attendre et tout ça. Non. Elle va se bouger. Elle va vraiment se bouger, avoir ce courage, en fait, pour venir vers vous. Et on me dit vraiment que ça sera terminé, hein, au niveau de la tromperie, tout ça. Hein. Ouais. Des limites. Il y a des limites ici que cette personne va mettre. Et demi. Pourquoi j'ai et demi? Vendredi soir. Avec le 3 de coupe. Ouais, les célébrations. La fête. Avec l'âge d'or. Ouais, en fait, ici, on a plusieurs personnes. Là, ça parle de plusieurs personnes. Mais qui vont pas être bien, justement. Qui vont être stressées, qui vont pas être bien du tout. Parce que cette personne-là, elle va mettre des limites à ces gens-là. Et ça va pas leur plaire parce que oui, c'est ça. Elle va quitter des personnes, en fait. Ouais. En fait, elle va les quitter, mais c'est pas définitivement. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai vu le mot là, et demi. C'est parce que c'est quelqu'un qui va pas quitter définitivement des personnes. Peut-être que c'est des personnes qu'elle ne peut pas quitter totalement, hein, mais à demi, quoi. C'est-à-dire qu'elle va s'en éloigner au moins. Elle va mettre des limites. C'est ça. Elle va vraiment mettre des limites, les limites qu'il n'y avait pas avant, quoi. Elle va les mettre. Voilà. Et ces personnes-là, elles seront fatiguées, épuisées, stressées par le stress. Hein. Elles seront épuisées, mais par leur propre stress, parce qu'elles ne vont pas aimer que cette personne mette des limites. Et oui. Et là, on a la méditation. Ouais, on a le 4 d'épée à l'envers. On sort d'un silence. On sort d'un silence. Et avec vous. Hein. Cette personne va sortir du silence avec vous. Par contre, ces personnes-là, elle va s'en occuper, mais plus tard. C'est ça. Elle va s'occuper de ces personnes-là plus tard. Les personnes ne sont pas contentes. Elle va s'en occuper après. Elle va s'en occuper, mais après, plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, c'est vous. En fait, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui va se dire, ok, la priorité, là, c'est elle, c'est lui maintenant. C'est vous. C'est pas eux. Ce ne sont pas eux. Et ici, donc, on a l'as de bâton. L'as de bâton avec la reine de coupe. Ici, c'est, en fait, là, vous voyez, c'est vous. C'est vous. En fait, il n'arrive pas à vous manifester. Cette personne, elle essaie de vous manifester depuis la nuit des temps. Mais en fait, elle n'y arrive pas. Il y a un petit moment déjà qu'elle essaye de vous manifester, mais ça ne marche pas parce que... Pourquoi? Parce que vous êtes très stable, en fait, là, émotionnellement parlant. Voilà, c'est ça. Et vous êtes dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous prenez vraiment tellement soin de vous, de ceux que vous aimez, etc., que, en fait, cette personne... C'est comme si vous avez cette protection, en fait. Comme une bulle de protection autour de vous. Et ça fait que vous êtes protégé. Voilà. Vous avez vraiment cette protection divine qui fait que même cette personne ne peut pas vous attirer comme ça quand elle le veut. Voilà. Pour vous, c'est trop tard. Pour vous, vous vous dites, ok, c'est vrai, j'ai eu ou j'ai encore des sentiments pour cette personne, mais maintenant, c'est trop tard. Je ne pense pas qu'on va se retrouver, se revoir ou se reparler.
En fait, vous... Ouais, c'est ça. Je pense que vous n'y croyez plus trop. Là, j'ai au mois d'avril... Alors là, j'ai le mois d'avril avec la vérité. Je vais voir ici. Enfin, la justice, quoi. Qui parle... Bien sûr, ça peut parler de karma, de justice divine, mais aussi de vérité. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Ah, j'ai le mois de mars maintenant. Avril-mars. Non, mais... La roue de fortune. Avec le mois de mai, le pendu. Alors là, on est en mois de mai. Vous voyez, là, on est encore au mois de mai. Donc, c'est très bien parce que, en fait, ici, on me dit que... en gros, il y a eu un gros changement grâce à une justice divine, une vérité qui a été dite ou révélée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, là, pour ce mois-là de mai, vous êtes dans le mois de pause, de la pause en fait. Mais vous lâchez prise aussi en même temps. Vous voyez, vous faites une pause. Et donc, ça attire vers vous, eh bien ici, le 9 de coupe, c'est-à-dire un souhait qui s'exauce. Et c'est un souhait en amour. Hein. Voyez? Ouais. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude. On en revient à ce que je vous dis tout à l'heure. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le fait de croire en ce que vous demandez, ce que vous... Voilà, le fait de demander, de prier par rapport à une situation. Le fait d'y croire, en fait, fait que tout simplement, les choses vont s'exaucer. En tout cas, on me parle ici d'invitation, on me parle d'une invitation romantique, au niveau amoureux. Il y a vraiment un vœu qui s'exauce au niveau amoureux ici pour vous. Et là, vous pourrez enfin abandonner le fait de... C'est pas abandonner vraiment, mais c'est comme si vous pourriez quitter... Vous allez pouvoir enfin quitter ce truc de... Voilà, je dois manifester, je dois faire beaucoup de choses pour devoir manifester. En fait, là, ça y est, le travail a déjà été fait et maintenant, c'est le moment de recevoir, en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère, les belles âmes, que ça vous parle. Mais il y a un très beau souhait qui s'exauce ici, hein. Ouais, parce que là, on voit que vous êtes un peu perdu, vous avez besoin de... Vous allez avoir besoin, en tout cas, de faire un choix. Bah oui, forcément. Hein. Et oui, parce que il y a ce silence quand même entre vous. Vous voyez, l'ermite? Ce silence, il est là quand même. Peut-être même depuis mars. Hein. Pour certains, peut-être que c'est depuis mars déjà. Mais bon, en tout cas... on voit qu'ici, vraiment, le souhait va s'exaucer au niveau amoureux. Et effectivement, on a bien les amoureux avec la communication qui revient avec l'amour. Et ce choix affectif qui va être fait par rapport à cet amour. Saison de pluie. Oh, tiens, non. J'avais jamais vu ça, saison des pluies. Donc, c'est un jour où il va pleuvoir. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir Est-ce que demain... il va pleuvoir, ou le week-end prochain, le week-end d'après qui arrive, quoi, va-t-il pleuvoir? Je sais pas, on parle de pluie en tout cas. On parle de pluie. Voilà, ça s'est retourné, donc je recommence. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par rapport... ça va trop vite. Par rapport à ce 8 de coupe, le fait d'abandonner la manifestation... Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça va dans tous les sens. C'est cette personne. Hein. C'est cette personne, en fait, qui va décider de... Ouais, c'est ça, la boucle complète. C'est quelqu'un qui va se dire, maintenant, ça y est, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour manifester tout ça, pour avoir cette relation. Ça y est, maintenant, j'ai tout fait. Et donc, j'abandonne. Mais je vois quelqu'un de triste, qui n'est pas content, enfin, qui est triste, qui n'est pas content, qui est triste, qui se dit, bah voilà, j'ai tout fait, maintenant,
Voilà, j'ai pas le choix, il faut que j'abandonne, ça ne marche pas. Elle ne veut plus de moi ou il ne veut plus de moi. Il y a un truc comme ça ici. Sauf qu'après, les choses vont quand même changer. Les choses vont quand même changer. Et oui. Parce que là, le 9 d'épée à l'envers, en fait, c'est quelqu'un qui va commencer à suivre beaucoup plus son intuition et qui ne fera plus, en fait, de gros cauchemars ou qui ne sera plus dans cette forme de peur, parce que je vois quelqu'un qui était dans le 9 d'épée, donc forcément, dans le 9 d'épée, en étant aussi mal, on peut pas, hein, voilà, c'est pas possible, on peut pas manifester de belles choses, c'est impossible. Donc là, comme il sort de cette énergie-là, et c'est bien parce que ça va permettre vraiment d'écouter beaucoup plus son cœur, son intuition, et donc de vous attirer, vous. Voilà, c'est juste qu'il a mis, il ou elle a mis beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y avait beaucoup de conflits autour de lui ou d'elle. Hein. Ouais, il y avait énormément de conflits. Je sais pas si je vais... je vais quand même prendre mon oracle ici de Jésus d'amour. Vous l'avez en précommande jusqu'au 31 mai, les belles âmes. Vous pouvez le recevoir fin juin, début juillet, jusqu'au 31 mai seulement. Après, ça sera à partir de fin juillet, début août que vous pourriez que je pourrais l'expédier. Mais là, si vous voulez le recevoir fin juin, début juillet, grand maximum début juillet, c'est jusqu'au 31 mai. Voilà. Et il y a une petite réduction aussi pour la fête des mères. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voyez? Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Vous voyez, c'est la justice, hein, je vous dis, la justice de Dieu qui équilibre tout ce qui est juste. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une communication. Voilà, une communication par l'esprit. Donc, il va y avoir déjà une communication, comme je vous ai dit, au niveau télépathique, au niveau de la... Vraiment, il y aura une connexion. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les bras par rapport à vous. Voilà, excusez-moi, belles dames. J'ai dû aller voir mon autre chat là-bas parce qu'elle mange trop. Il fallait que je la fasse arrêter de manger. Parce que sinon, comme elle a un petit problème à ce niveau-là, donc il fallait que je l'enlève de manger là. Parce que sinon, voilà, c'était pas bon c'était pas bon du tout. Bref, on continue. Sacrifice par amour. Avec l'énergie masculine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sacrifie là. Qui se sacrifie par amour, ça c'est clair, hein, mais... se sacrifie, ouais, par amour. Mais pourquoi il se sacrifie par amour par rapport à vous? Parce qu'il se sent coupable. Vous voyez, il se sent coupable hein, et en plus de ça, il a tout perdu. Pourquoi il a tout perdu? Il ou elle, évidemment. Pas tout simplement parce qu'il s'est mal comporté. Il le sait très bien en fait, que il ou elle s'est mal comporté dans le passé lointain ou récent, peu importe. Et là, c'est quelqu'un qui culpabilise et donc voilà, il est dans le sacrifice. Mais ça le fait évoluer au niveau spirituel. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on voit vraiment une personne qui évolue spirituellement. Donc ça, c'est super. Et on parle d'amour éternel, d'âme éternelle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va avoir un meilleur comportement, hein, déjà. Et puis, des choses seront révélées bientôt. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire les choses, qui va vouloir vous exprimer une vérité. Et oui, par rapport, vous voyez, par rapport à la trahison, à tout ce qui a pu se passer au niveau de trahison qu'il a pu avoir. Parce que c'est quelqu'un... c'est pas qu'il a pu avoir, pardon. C'est qu'il a pu vous faire à vous. Les trahisons, les choses quoi, qui ont pu vous blesser dans le passé. Ce qu'il a pu vous faire, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus intelligent spirituellement parlant. Et donc, qui va vraiment comprendre, mais vraiment à 100%, ce qu'il vous a fait. Et il va vouloir, je pense, vous demander, en fait, pardon. Vous voyez, j'ai encore la même carte, là, les âmes éternelles, la vie éternelle. Pour moi, c'est pour dire que vraiment, il va se rendre compte que vous êtes son amour éternel, en fait, tout simplement. Être dans l'amour comme le divin est amour. Vous êtes quelqu'un qui... je pense que vous êtes quelqu'un qui est toujours resté dans l'amour par rapport
à lui ou à elle, malgré tout ce qu'il vous a fait, il ou elle vous a fait. Vous êtes toujours resté dans cette énergie d'amour, en fait. Enfin, cette personne, c'est ce qu'elle va penser, en tout cas. C'est ce qu'elle va se dire. Elle va se dire, mais en fait, c'était une grâce. Voilà, le fait de l'avoir dans ma vie, c'était une grâce. C'était une personne, et c'est une personne qui est sage. C'est une belle personne, et moi, j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Ok. En tout cas, voilà, quoi. C'est quand même des beaux messages, puisqu'on voit une personne quand même qui se réveille, qui... Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Pendant que vous, bah voilà, vous prenez soin de vous et vous réussissez. Vous réussissez. Je pense que peut-être que vous avez fait quelque chose aussi par rapport à la pleine lune qui est passée. Le 12, là, la pleine lune du 12 qui est passée. Peut-être que vous avez fait quelque chose par rapport à ça. Tout simplement, vous n'avez peut-être pas fait grand-chose, mais voilà, des prières, ou comme vous faites d'habitude, ou voilà. Mais en tout cas, cette énergie a fait bouger quelque chose, quoi, c'est clair. Pour que vous puissiez réussir, mais on voit que vous réussissez indépendamment. Hein. C'est vraiment l'indépendance financière ici. Hein. Ouais, cette personne, elle vous désire. Hein, elle vous désire. Là, déjà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous désire. Et qui a fait preuve de beaucoup de patience. Et on parle de cette année-là. Hein. Donc, il y a eu une grande patience cette année de la part de cette personne par rapport à une situation au niveau financier, matériel ou professionnel. Ouais, cette année, alors là, c'était cet hiver. Plus précisément. On vous dit c'était cet hiver. Ouais. Et cette personne s'est tournée vers la spiritualité ou vers une croyance. Hein. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui avait perdu complètement la foi ou qui faisait plus rien. Même au niveau spirituel, il ou elle ne faisait vraiment plus rien. Et là, on parle de bonheur par rapport à ces nouvelles qui arrivent. C'est vraiment le bonheur, c'est... Ouais. Ouais, on a voulu lui voler, là. On veut, c'est pas on a voulu. On veut lui voler son entreprise ou son travail, enfin son argent. Ouais, en essayant de faire un partenariat avec lui, peut-être de s'unir. D'accord. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. En fait, il y a quelqu'un ici qui a voulu s'engager. Alors peut-être que il ou elle s'est vraiment engagé hein, avec quelqu'un. Et en fait, c'était uniquement pour lui voler son entreprise, son argent, son travail, son côté matériel, etc. quoi. Cette personne, elle va se rendre compte de ça. Ouais, elle va se rendre compte de ça parce qu'elle va repenser à une discussion qu'ils ont eue peut-être autour d'une table ou un truc comme ça. Mais ils vont repenser à une discussion, enfin il va ou elle va repenser à une discussion et ça sera comme un déclic où il va se dire waouh, vous voyez, ça sera comme un déclic qui va se dire mais cette discussion là où il ou elle m'a dit ça, mais en fait c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Tout va s'enchaîner comme ça dans sa tête et là bah cette personne va tout comprendre en fait, hein, qu'elle s'est fait avoir et que cette personne avec qui elle est, que ce soit partenariat ou engagement, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout honnête et qui est là uniquement pour le côté financier. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'elle va avoir, hein. Mais bon, je dis malheureusement, mais d'un côté, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ça non plus, cette personne, elle va pas s'ouvrir, enfin, elle va pas se, comment dire, elle va pas s'éveiller, elle va pas comprendre. Enfin, tout ça, c'est pas pour rien. C'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il faut que cette personne passe par ces moments-là, qu'elle comprenne, etc. Comme d'habitude, quoi, en fait. Hein. Voilà. Hein. Regardez la sagesse, les ennemis. Regardez comment vous êtes sage, quand même, face à ces ennemis, à ces personnes. Hein. Il y a vraiment une grande sagesse, parce que vous avez une grande beauté de cœur, on me dit. Hein. Vraiment. Hein.
Vous avez une très grande beauté de cœur. Et même dans les moments difficiles, vous restez quand même avec cette beauté de cœur. Hein. C'est dingue. Même dans les moments difficiles, on me dit. Et là, il va y avoir un grand changement. Le grand changement, regardez, avec la ruine. Et ben, c'est l'union. Hein. C'est un couple voilà, qui se ruine. Un couple ou un... Vous voyez, quelqu'un qui était attaché. Il y a de la dépendance affective. Il y a... Pour moi, on revient sur cette personne, en fait, là. Là, clairement. Hein. Pour moi, on revient sur cette personne qui est engagée ou qui est donc dans un partenariat que je vous disais tout à l'heure. Qui est uniquement quelque chose au niveau matériel. Et là, il y aura un changement parce que ce sera la fin de cette union ou de cet engagement, de ce partenariat. Il y aura de fortes émotions, hein, ça va exploser au niveau émotion, mais ce sera une grâce, justement, pour que cette personne puisse vraiment voir la méchanceté. Vous voyez, la méchanceté, en fait, de ces gens-là et voir que on veut sa perte. Il faut que cette personne, en fait, elle ouvre les yeux. C'est simple. Il faut que cette personne, elle ouvre vraiment les yeux sur ces gens-là qui veulent, en fait, le ou la détruire, tout simplement. Parce que c'est comme ça que cette personne aussi, elle va comprendre par rapport à vous aussi. Tout le bien que vous êtes et que vous avez fait pour lui ou pour elle, par exemple. Et là, on a les passions avec la nativité. Ouais, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie qui doit commencer, mais avec passion ici. Avec passion. Mais, vous voyez, il faut quitter ces gens-là. Il faut quitter cet entourage-là. Cette personne, elle doit quitter cet entourage. C'est obligé. Ça peut être sa famille, évidemment, ici, mais voilà, c'est un entourage. Parce que cette découverte, ici, va le... Vous voyez, va le mettre dans tous ses états, va le mettre complètement... Il sera complètement perdu, mais il va comprendre pourquoi. Il ou elle va se dire, ok, maintenant j'ai compris pourquoi je suis autant perdu. Maintenant j'ai compris ce qui se passe et pourquoi je suis parfois dans des énergies aussi lourdes, que c'est aussi difficile. C'est parce que je suis avec un mauvais entourage, avec des personnes qui sont là uniquement pour l'intérêt et non pas par amour ou avec le cœur, quoi. Il y a uniquement l'intérêt et c'est que ça qui intéresse ces gens-là. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, belles âmes, pour cette, pour cette guidance de la semaine. Je vous montre le petit collier que je vous ai dit en labradorite. N'hésitez pas, je vous mets le lien direct en description juste en dessous. En plus, il n'en reste que 3 en labradorite. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des pièces magnifiques et qui sont limitées. Vous avez même une très belle boîte avec le collier. C'est en argent 925, hein, voilà. C'est pas en acier, tout ça, c'est vraiment en argent 925. C'est de très bonne qualité. Et voilà, ça peut vous protéger contre le mal ou protéger votre maman si vous l'offrez à une maman, bien sûr. Et voilà, que ce sera bientôt la fête des mamans quand même. Toutes les belles petites mamans du monde. Hein. Et vous aussi, si vous êtes maman, évidemment. Voilà, en tout cas. Et puis, maman Marie. Et oui, maman Marie, notre maman du ciel, attention. Voilà, elle est là aussi pour nous tous et toutes. Hein, pour nous aider, elle nous tend la main. Et elle est là, hein, vraiment. Hein, faut pas hésiter à demander son aide. Elle est toujours là aussi. Bien sûr, si c'est votre croyance, voilà. Elle est toujours là. Pour aider, pour apporter en tout cas aussi beaucoup d'amour dans le cœur et dans la vie. Tout ça, elle aide énormément. Voilà. En tout cas, les belles âmes, encore un grand merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, c'est très, très important pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur. Et puis, si vous le souhaitez aussi, je vous ai partagé une vidéo. Je ne sais plus si c'est dans cette chaîne ou l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. J'ai partagé dans ma communauté une vidéo de mon frère, en fait, pour vous faire découvrir. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, peut-être que vous serez connectés ou pas. Ça dépend. Voilà, donc pourquoi pas aller voir... Voilà, si vous aimez bien ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller voir une de ces vidéos, voir si ça vous parle ou pas. Bon, voilà, n'hésitez pas, quoi. Allez faire un petit tour.
En tout cas, mon frère, il fait des guidances privées, hein. Moi, je n'en fais pas, attention. Je ne fais pas de guidance privée. Par contre, mon frère en fait. Et c'est dans le site mariangearchange.com où on peut prendre un rendez-vous pour une guidance vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez, hein. Mais moi, non, hein, attention. C'est mon frère, c'est pas moi. De toute façon, tout est marqué, hein, tout est écrit. Il faut bien lire, tout est écrit. Et c'est mon frère qui tient le site, hein. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la guidance vous aura parlé. Et puis pour le collier, n'oubliez pas, je vous mets le lien juste en description. Et voilà, je vous fais en tout cas de très gros bisous. Encore merci du fond du cœur d'être là. Merci pour tout, les belles âmes, vraiment. Voilà, merci infiniment. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc je vous remercie du fond du cœur. Tout simplement pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites. Et voilà. Merci encore. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.